Salut les riches Afrique, salut toi qui me suis pour la première fois sur cette chaîne. Je suis César de la communauté Riche Afrique. On aide tous les Africains sur le continent, mais aussi à l'étranger. Éducation financière, entrepreneuriat, investissement immobilier ou d'autres types de coaching personnalisés. Donc si ça t'intéresse de toi aussi obtenir des conseils, des astuces sur comment bien gérer ton argent, comment investir, comment entreprendre, n'hésite pas, abonne-toi à cette chaîne, active la cloche de notification, partage nos vidéos autour de toi et ça va te permettre de pouvoir toi aussi impacter positivement ta communauté. Donc, dans cette toute nouvelle vidéo, nous allons voir ensemble quelque chose qui est très important, c'est de comment faire pour réduire ses dépenses. Très souvent, j'entends « César, j'ai de la misère à économiser parce que je suis incapable de pouvoir gérer mes finances. Voilà, est-ce que tu peux me prêter ou bien est-ce que tu peux me donner un peu d'argent parce que je n'arrive pas à arrondir mes fins du mois. » Et j'entends toujours ça, on me pose des questions, comment faire pour pouvoir au moins avoir un peu d'argent à la fin du mois et par ricochet réduire ses dépenses. Donc ce que je vais faire dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce que moi-même je fais, ce que moi-même les techniques, les astuces que moi-même j'utilise. C'est pour ça que ici j'ai mis comment réduire ses dépenses. Et ici j'ai mis 5 astuces que je vais partager avec toi gratuitement et je suis sûr que si tu les appliques, ça va véritablement t'aider, ça va changer vraiment la manière de gérer ton argent. Donc voilà, c'est parti. Avant, regarde ce que j'ai mis ici. J'ai mis ici un tableau, en fait. Je l'ai tiré un peu je dirais, pour être honnête, de Robert Kiyosaki, mais ça m'a permis aussi de m'aider. En fait, Kiyosaki, c'est qui? C'est un célèbre investisseur et, je dis, un professeur en éducation financière américain. Et il a écrit plusieurs livres, notamment Père riche, Père pauvre. Et je me suis inspiré un peu de ça. J'ai fait moi-même mon propre tableau de bord. Donc ça, c'est juste la partie dépenses. Et en bas, actif, passif de mon tableau de bord financier que je partage maintenant avec toi. Donc, ici, comment réduire ces dépenses? Sache que tu sois pauvre, que tu sois riche, que tu aies un gros salaire ou un petit salaire, sache que tes dépenses augmentent proportionnellement à tes revenus. Ça, c'est vérifié, c'est certifié. À moins que toi, tu regardes cette vidéo, tu puisses me dire le contraire. Donc, concrètement, si tu gagnes 100 000 francs CFA ou bien, je dirais, 1000 euros ou 1000 dollars canadiens, c'est sûr que tes dépenses totales, c'est à 600 euros, 600 dollars canadiens ou bien, je dirais, 60 000 francs CFA. Dès que tu vas commencer à toucher je dirais 150 000 francs CFA, 1500 euros et ainsi de suite, ou en dollars canadiens, c'est sûr que tes dépenses vont augmenter proportionnellement parce que la tendance de l'être humain, c'est de pouvoir satisfaire tous ses désirs et par ricochet augmenter ses dépenses. Donc c'est pour ça que je dis que les dépenses obligatoires comme l'eau, l'électricité, le loyer, tout, la voiture, le transport, ça augmente toujours proportionnellement à nos revenus. Donc, il faut faire bien attention à cela. Deuxième chose, et ça, je pense que c'est ça qu'il faut retenir dans cette vidéo. Il faut considérer comme dépense obligatoire, c'est-à-dire dépense fixe, ta propre taxe familiale. Je m'explique. La propre taxe familiale, pour moi, c'est de pouvoir me payer en premier. C'est ce que tous ceux qui ont du succès financier font. Je t'invite, je t'en prie, je t'invite à le faire. Chaque fois que tu reçois une rémunération, un gain, un profit, un bénéfice ou une paye, il faut mettre au moins 10% de côté comme une taxe pour toi-même et pour ta famille. Et cet argent va te servir à pouvoir créer de la valeur, à pouvoir investir pour ton avenir. Très important. Et considère cette taxe familiale comme une dépense obligatoire au même titre que ton loyer, au même titre que ton transport, ta nourriture et tout. Très capital si tu veux vraiment réduire tes dépenses. Donc ça veut dire que tout ce que je vais expliquer ici, ça va porter sur seulement les 90% de ce qui va t'intéresser
après avoir payé tes impôts. Dans tous les cas, tu ne vois même pas impôt sur rémunération, tout ça, c'est si tes revenus, tout ça, le gouvernement prend ça à la source. Mais les autres, avant même de faire tes autres dépenses, payer ton loyer, ton propriétaire de maison et tout, retire au moins tes 10%, minimum 10%, et on va travailler maintenant sur les 90% des sommes qui vont rester avec toi. Donc c'est parti. Ici, j'ai mis les taxes. Donc, taxes, c'est tout ce qui est impôt sur le revenu et tout ce qui est taxes sociales, cotisations sociales que tu payes ici. Donc, tout ça, c'est obligatoire. Ici, je te mets tes dépenses. Je vais te dire fixe et tes loisirs, je dirais tes loisirs, c'est-à-dire les dépenses qui ne sont pas fixes. Je mets ça loisir parce que c'est des choses que tu peux supprimer. Ici, je vais te mettre tes dettes. Ça, c'est un gros portefeuille parce que nous, on est tous endettés. Mauvaise dette, bonne dette, tout ça sont des dettes. Donc, je mets ça ici. Donc, ici, première chose qu'il faut faire, il ne faut pas confondre tes dépenses fixes et tes désirs, c'est-à-dire tes dépenses non fixes, tes dépenses variables. Donc, c'est clair que il ne faudrait pas prendre comme dépense fixe le fait de sortir chaque soir pour aller au bar ou bien au maquis, ou bien pour inviter ta go ou bien ton gars pour aller manger, ou bien le fait d'acheter des chaussures, des habits ou bien le dernier iPhone. Non, ça c'est pas une dépense fixe, ça c'est une dépense variable que tu peux éliminer. Donc ici, la première chose à faire, pas confondre dépenses fixes et loisirs. Voilà, c'est ça qu'il ne faut pas faire. La deuxième chose maintenant que tu dois faire, c'est d'étudier soigneusement tes habitudes de vie. Soigneusement tes habitudes de vie. Je dirais même que ça, je l'ai pris aussi. En fait, j'avais lu un livre sur l'homme le plus riche de Babylone. Je ne sais pas si tu as déjà lu ce livre. Je t'invite vraiment à le lire parce que ça te permet de vraiment avoir une image précise de comment gérer ton argent, qu'est-ce que c'est que l'argent, comment... Et ça, j'ai pris ces astuces-là de ce bouquin-là. Je te donne gratuitement. Je ne sais pas, peut-être que je vais le mettre dans la description de la vidéo pour que toi aussi, peut-être que tu passes l'acheter. Ou bien, je vais faire encore un résumé et le mettre sur le site de Riche Afrique. Peut-être que ça peut t'aider aussi. Donc, deuxième chose ici, étudier soigneusement tes habitudes. Tes habitudes de vie. Est-ce que tu es toujours en train d'aller au maquis? Est-ce que tu es toujours en train d'aller au bar? Ou bien est-ce que tu es toujours en train de payer la boisson pour les autres, la nourriture pour les autres? Toujours en train de dépenser dans les habits, les beaux vêtements, belles chaussures, ou bien le dernier remplacement. Est-ce que c'est ça ton habitude de vie? Est-ce que tu prends le soin de compter chaque centime ou bien chaque franc qui sort de ta poche? Ou bien toi, tu es un peu olé, tu dépenses seulement ton argent. Donc c'est ça qu'il faut faire. Deuxième étape, étudier soigneusement tes habitudes de vie. Ici, la troisième étape, ce serait maintenant de mettre tout ça par écrit. Mettre par écrit toutes tes dépenses. Toutes tes dépenses. Que ce soit les dépenses fixes ou les dépenses variables. Ceux qui sont riches là, ce qu'ils font, ils tracent tout minutieusement. Je ne sais pas si toi, tu étais déjà assis et tu as mis par écrit toutes tes dépenses obligatoires et tes loisirs. Est-ce que tu l'as déjà fait? Sinon, c'est aujourd'hui qu'il faut commencer à le faire. Ça va te permettre de pouvoir toi aussi voir sur papier et éliminer au fur et à mesure et apprécier poste de dépense par dépense et voir si tu peux les réduire ou les éliminer. Très belle astuce. Dans la quatrième astuce ici, ce serait d'éliminer systématiquement. C'est ce que je disais tantôt. Éliminer systématiquement toutes les dépenses qui ne sont pas utiles pour toi. Si tu vas peut-être 5 fois par semaine au maquis, ou bien au bar, ou bien au restaurant, fais en sorte de limiter ça peut-être à 1 fois ou bien 2 fois. Ça ne va pas te tuer, ça ne va pas changer ton train de vie. Au contraire, ça va te permettre de pouvoir mettre de l'argent de côté et avoir une bonne qualité de vie. Rappelle-toi,
écosystème 100% riche. Tu auras le temps de t'occuper de ta famille, de tes profs et de tous les autres. Donc, dernière étape, c'est de dresser un budget. Le budget, c'est comme la ligne de direction. C'est ça qui est important parce que c'est ton budget mensuel qui va te permettre de pouvoir rester dans le canevas et éviter de dépenser inutilement. Ça va aussi protéger ton argent. Donc voilà, ce sont les 5 étapes que je voulais partager avec toi. Évite tout ça. Ça, c'est très important parce que tout ça, ça te permet de sortir de l'argent de tes poches et ça t'appauvrit littéralement. Donc j'espère que cette vidéo, en tout cas, sur comment réduire tes dépenses, va pouvoir t'aider. N'oublie pas, abonne-toi à cette chaîne, active la cloche de notification et partage toutes nos vidéos autour de toi. Ça peut aider un proche, ça peut t'aider toi-même. Et je te dis à très bientôt. Prends soin de ton argent. Ciao, ciao.